CMA-TV vous présente la chronique culturelle. Chronique culturelle cette semaine. Bonjour Mireille. Allô Marie-Ève. Ça va bien? Oui, ça va. On est sur la scène du cabaret Cogeco qui va être animé cette semaine. Oui, qui va accueillir 3 Marlots. Oui. Surtout Anas, le trio qui ont fait leur lancement à Montréal il y a quelques jours seulement, leur lancement officiel de leur spectacle, surtout Anas. Donc, on parle de Oussama Fares, Anas Oussana et Charles Brunet. Chacun s'illustre dans des chroniques, soit au Club Soli ou encore sur TikTok. Mais là, ils vont présenter un medley de leurs meilleurs numéros et quelques-uns ensemble aussi. Ça se passe au Cabaret Cogeco ce jeudi à 20h. Donc, on s'attend à une soirée de, comme on dit, 3 fois plus de rire, de la rigolade. Donc, c'est ici l'environnement du Cabaret Cogeco, un espace fantastique pour du stand-up. Est-ce que c'est pour tous? Moi, je dirais probablement 16 ans et plus. D'accord. Oui. Voilà. Non, mais c'est bien de le savoir. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que c'est un endroit extraordinaire pour le stand-up. Puis en plus, on est très près des humoristes et des chanteurs quand on est au Cabaret Cogeco. Puis ça ajoute à l'expérience. Oui, absolument. C'était la place pour les accueillir. Après ça, je crois savoir qu'ils feront des grandes salles éventuellement, mais c'est l'occasion de les rencontrer tout près là, et puis d'avoir accès à ce trio d'humoristes. Vendredi, un autre humoriste qui sera de passage, cette fois-ci dans la grande salle, Edwin Bélanger, qui est quand même assez intime. Oui. 550 personnes avec vous. Donc, on parle de Rachid Badouri qui présente son spectacle Les Fleurs du Tapis. C'est un retour pour Rachid où il présente sans stépette ni flafla, ce qui caractérisait peut-être ses premiers spectacles, où il raconte ses trébuchages, ses moments d'égarement, où il revient avec un peu plus d'humilité, mais tout en rigolade sur son parcours d'humoriste, sur son parcours aussi d'humain. Est-ce que c'est parce qu'on franchit une nouvelle tranche d'âge aussi qu'on remet les pendules à l'heure, on fait les bilans? Ça sera le moment de faire ça avec lui. Il reste encore quelques bons billets pour ce samedi, le 18 novembre, à 20h à la salle Edwin. Dimanche après-midi, salle Edwin aussi. C'est une tournée d'une pièce de théâtre absolument extraordinaire qui va être proposée. Ils étaient 10 d'Agatha Christie, qui est la seule pièce qu'elle a adaptée elle-même d'après ses romans. Et c'est toute une brochette d'acteurs extraordinaires qui vont être sur place. Oui, on a Mireille Desglin, Marc-André Coallier, entre autres, pour ne nommer que ceux-là. Il y a des voix que vous allez reconnaître, des visages que vous allez reconnaître. Il faut dire que cette œuvre-là particulière d'Agatha Christie, que vous avez probablement connue sous un autre nom à l'époque, mais maintenant qui a été renommée Ils étaient 10, c'est un polar, c'est un classique du style. C'est une des œuvres les plus vendues dans le monde. Il y a peut-être 2 ou 3 autres ouvrages, dont la Bible, qui sont aussi populaires. Celle-là, c'est dur à battre. C'est dur à battre. Donc, c'est un classique. On connaît un peu les personnages. On se rappelle nos classiques. Alors là, c'est des visages connus qui pourront interpréter ces grands rôles-là. Et puis, toujours un plaisir de redécouvrir l'écriture d'Agatha Christie et de se faire avoir au jeu de l'intrigue. Absolument. Et ça affiche complet dans plusieurs salles. Donc, c'est vraiment à ne pas manquer pour les amateurs de théâtre. Et même ceux qui ne connaissent pas le théâtre, vous allez être agréablement surpris. Oui, effectivement. On se fait prendre au détour. Et puis, c'est un partenariat qu'on a aussi avec le Centre d'études collégiales de Montmagny. Je sais qu'il y aura certains élèves dans la salle, d'ailleurs, qui feront peut-être même leurs premières armes au théâtre. Et ça, c'est bien. C'est de savoir qu'on peut offrir justement au public des fois la première incursion dans le monde du théâtre, une première visite, une première exploration. Et là, on part avec un classique. Donc, c'est vraiment chouette. Donc, il y aura... puis c'est pour tous les âges, cette intrigue-là. Alors, c'est vraiment un rendez-vous. C'est une matinée, donc c'est à 15h dimanche après-midi. Il reste encore quelques places. C'est complet à quelques endroits au Québec, mais nous, on a la chance d'avoir encore quelques billets, si vous attendez la dernière minute. Et c'est un théâtre complètement différent qui va être présenté le vendredi suivant, 24 novembre, ici à la salle Promutuelle, juste à côté. Oui. Un théâtre musical, là, cette fois-ci, mais c'est pas une comédie musicale. Exactement. C'est un hybride entre le documentaire, le théâtre, la prestation artistique aussi. Donc, on retourne dans la fin 90 en Estrie, dans un chalet avec André Dédé Fortin, leader du groupe Les Colocs, et le nouveau bassiste, Van Der. Dédé sera interprété par Hubert Proulx.
le comédien, qui interprétera aussi certaines chansons. On retombe dans l'état d'esprit. Puis en plus, c'est une superbe mise en abîme parce qu'on présente le 24 novembre. Dehors, novembre. Oui. Donc, on revisite cet album mythique-là des colocs et on plonge dans la création, l'esprit qui était dans ce chalet-là au moment où ils ont créé cet album-là des colocs. Si vous aimez la musique des colocs ou l'univers des colocs, cet album-là en particulier, c'est ou tout simplement parce que vous aimez la musique québécoise ou parce qu'il y avait beaucoup une question aussi identitaire à travers leurs chansons, ça sera une belle réflexion. C'est vraiment quelque chose à s'offrir. Puis, dans l'intimité de la salle Promutuelle Assurance aussi, ça va être quelque chose de fantastique. Il reste quelques places et je t'annonce en primeur qu'on a ouvert une loge, donc en siège premium. Ce sera possible à ce moment-là, jusqu'à 8 personnes, d'être dans la salle, dans la loge Jean Coutu. Donc, pour 5 $ supplémentaires, on peut avoir accès au privilège d'être assis dans la loge pour ce spectacle. Ça vaut la peine. Oui, oui. On va parler cinéma aussi, parce que c'est dans la salle Promutuelle que se déroulent les projections cinématographiques et vous avez encore une fois une belle programmation de ce côté-là. Oui, La Note américaine qui connaît un grand succès, film de Martin Scorsese avec entre autres Robert De Niro, aussi Leonardo DiCaprio. On replonge dans des faits historiques où une communauté autochtone découvre un gisement pétrolier, s'enrichit grâce à ça. Et au fil du temps, il y a des disparitions, éventuellement des meurtres. Alors, on enquête là-dessus, on replonge dans ce côté sombre de l'histoire américaine. Un film de 3h30. Les représentations de soirée commencent à 19h au lieu de 19h30 comme à l'habitude. Et c'est présenté jusqu'à ce jeudi 16 novembre. Oui. Il y a ensuite les tout-petits qui vont être très, très heureux. Et les moyens aussi. Les moyens aussi. Oui, La Pat' Patrouille, La Super Patrouille, le film, enfin, arrive ici à l'écran du cinéma Montmagny. Donc, on a 4 représentations, une vendredi, une samedi, qui est un cinéma optimiste. Donc, les 50 premiers billets à 13h30, le samedi 18, qui sont offerts gratuitement aux 17 ans et moins. Et d'ailleurs, il y a quelques fêtes d'enfants qui s'organisent au cours des prochains jours avec la Pat' Patrouille. Il y a une représentation dimanche et une représentation matinée par un poupon à 10h le lundi qui suit. En alternance, on a aussi le film Agent libre, un film d'action, 13 ans et plus, qui est présenté du 18 au 23 novembre. Et il y a vraiment un engouement à Montmagny, dans les alentours, pour le cinéma québécois. Oui. On a entendu votre appel et merci de nous écrire pour nous faire part de vos suggestions. Donc, du 25 au 30 novembre, on va finir le mois de novembre avec Les Jours heureux. Donc, c'est un film général, une réalisation de Chloé Robichaud et avec, entre autres, Sophie Desmarais, donc, qui interprète une chef d'orchestre qui a été coachée par Yannick Nézet-Séguin. Rien de moins. Oui, entre autres. Ce sera un super film aussi. Et c'est vraiment l'Orchestre métropolitain qu'on voit sur la scène aussi. Ah oui, oui, c'est vrai. Tu me rappelles quelque chose, c'est vrai. Alors, ce sera très intéressant à voir pour les amateurs de musique et aussi pour réfléchir à la place des femmes, aussi dans des métiers non traditionnels. Exactement. Oui, absolument. Oui. Il y en a de plus en plus de femmes chefs d'orchestre, mais c'est encore un peu marginal. Exactement, tout à fait. Il ne faut pas oublier les aventuriers voyageurs aussi, parce qu'il y en a au mois de novembre. Effectivement, donc, on parle de Martinique, les 26 et 27... Oh là là, je tombe dans tes cordes. Donc, on est sur cette île paradisiaque des Antilles françaises. On va découvrir l'histoire, la culture, les traditions. Les aventuriers voyageurs... dans le fond, c'est de rendre accessible pour le public, mais aussi pour les gens qui aiment voyager, une possibilité d'offrir à travers leurs yeux. Donc, on est à travers les yeux de Pierre et Hélène en Martinique. On va faire des découvertes du monde sous-marin, aussi des chefs-d'œuvre architecturaux, mais aussi des saveurs locales. Oh! Oui. Donc, on ne couvre pas que les beaux espaces, mais on va aussi dans la culture. Et c'est ça qui est fantastique à travers les yeux de d'autres voyageurs. Je rappelle les dates, le dimanche 26 à 13h30 et le lundi 27 à 19h30. Je ne sais pas si c'est grâce aux chroniques, mais il y a de plus en plus de gens qui se présentent pour les aventuriers voyageurs. Merci de venir nombreux. C'est vraiment chouette pour découvrir qu'est-ce qui se fait ici, au Québec, au Canada, mais aussi à travers le monde. Et il ne faut pas oublier, Mireille, que vous avez fait beaucoup de lancements de nouveaux spectacles, de billets là, dans les derniers jours. On peut peut-être en parler rapidement? Oui, effectivement. Donc, officiellement, je peux annoncer que nous offrons les billets pour le spectacle Modeste en février 2025 de Mike Ward. Donc, après la série Noire, eh bien, on se prépare pour l'accueillir en février 2025. Je le répète.
Pour ce nouveau spectacle-là, on connaît le succès de son podcast Sous écoute, entre autres, où il fait sa marque. Il a aussi rempli le Centre Vidéotron, le Centre Bell, a obtenu un prix du record Guinness grâce à ça, accueille de nouveaux humoristes, fait une grande place aussi à la relève. Oui. Donc, Il est controversé, mais il fait quand même des bonnes choses. Et effectivement, acéré. Et rapidement, en plus de Mike, on a Marthe Laverdière qui sera de retour en 2024, en septembre. Donc, vous pouvez, puisque ça s'en vient complet pour les prochaines dates qu'on a au retour des fêtes, vous pouvez vous replier sur septembre 2024, puisqu'on aura Marthe encore en supplémentaire avec Fais son show. L'important, c'est de faire place à la culture. Oui. Merci, Mireille. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique culturelle. CMA TV vous présente la chronique culturelle.